Je m'appelle Marie Lefebvre. J'ai 68 ans. J'habite seule dans ma petite maison à La Rochelle. La maison est calme maintenant. Trop calme. Mon mari est mort il y a 8 ans. Depuis ce jour, la maison est très silencieuse. J'ai un seul fils. Il s'appelle Thomas. Il est parti au Canada il y a plusieurs années pour avoir une meilleure vie. Maintenant, il habite là-bas avec sa femme et ses 2 enfants. Il a une grande maison, un bon travail, et je l'espère, il est heureux. Mais ici, mes journées passent lentement, dans les mêmes pièces pleines de souvenirs et de silence. Chaque matin, je me lève tôt. Je fais du thé et j'ouvre les rideaux. Le vent de la mer entre par la fenêtre, mais ce n'est plus le même vent qu'avant. Je nettoie la maison, je cuisine pour moi seule, et le soir, je m'assieds près de la fenêtre. Je regarde les gens marcher dehors, mais personne ne s'arrête à ma porte. Thomas n'appelle pas souvent. Parfois, il envoie un peu d'argent, et parfois il dit « Maman, je viendrai bientôt ». Mais bientôt n'arrive jamais. Pourtant, j'attends. J'aime mon fils plus que tout. Je garde ses vieilles photos près de mon lit. Chaque soir, avant de dormir, je touche doucement le cadre et je murmure « Bonne nuit, mon fils ». Un après-midi, pendant que j'arrosais mes plantes, quelqu'un a frappé à la porte. Je n'attendais personne. J'ai ouvert et je me suis arrêtée. C'était Thomas. Pendant un instant, je ne pouvais pas parler. Ma voix tremblait. « Thomas, tu es vraiment venu ?» Il a souri et a dit doucement « Oui, maman. Je t'ai dit que je viendrais un jour. » Mes mains tremblaient quand je les serrais dans mes bras. Je n'arrivais pas à y croire. Il était plus fort et plus âgé. Ses yeux étaient fatigués. J'ai vite préparé du thé et nous nous sommes assis ensemble. J'avais peur. Je ne voulais pas le quitter des yeux. Nous avons parlé pendant des heures. J'ai demandé « Et Claire, ta femme, et les enfants ?» « Tout le monde va bien, a-t-il répondu. Sa voix était douce, mais j'ai senti quelque chose d'étrange. Il était un peu différent. Puis il a dit après un silence « Maman, tu me manques. Tu vis ici toute seule. Je m'inquiète pour toi. Je veux t'emmener au Canada. » Je suis restée silencieuse. Il m'a regardée sérieusement. « Tu deviens plus âgé. Ce n'est pas sûr ici pour toi. Là-bas, tu auras ta propre chambre. Tu verras les enfants chaque jour. Claire veut aussi que tu viennes. » J'ai souri doucement. Mais ici, c'est ma maison. Je suis née ici. Ton père et moi avons construit cette vie ensemble. Cette maison a beaucoup de souvenirs. Je ne peux pas tout laisser. Thomas a soupiré. « Cette maison est trop vieille, maman. Tu mérites mieux. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais encore et encore. Peut-être qu'il a raison. C'est mon seul fils. Peut-être qu'il veut vraiment que je sois près de lui. Le lendemain matin, il a dit « Maman, on devrait vendre la maison. Tu en as plus besoin. Tu vivras avec nous au Canada. Tu utiliseras l'argent pour ta nouvelle vie. » Il a souri
et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti un peu d'espoir. Alors j'ai dit oui. J'ai vendu ma maison, la maison de mes souvenirs, et Thomas a tout fait. Nous avons préparé ma valise et sommes partis ensemble à l'aéroport. Mon cœur était lourd, mais j'essayais d'être heureuse. J'allais enfin vivre avec mon fils. À l'aéroport, Thomas a dit « Maman, attends ici. Je vais chercher un fauteuil roulant. Le chemin est long, tu ne peux pas marcher jusque-là. Je reviens dans 5 minutes. » J'ai hoché la tête et je me suis assise sur une chaise. Je tenais mon billet très fort dans la main. 5 minutes ont passé, puis 10. Je me suis dit, il est dans la file d'attente. 30 minutes plus tard, j'ai commencé à avoir peur. Je regarde partout pour chercher Thomas dans la foule. 45 minutes, toujours rien. Je me suis dit tout bas, il ne peut pas me laisser, c'est mon fils. 1 heure a passé, mon cœur battait très vite. Un agent de police est venu vers moi. Madame, vous attendez quelqu'un? Oui, mon fils. Il cherche un fauteuil roulant. Nous allons au Canada. L'agent m'a regardé avec douceur. Vous avez une photo de lui? J'ai sorti la photo de Thomas et mon billet. Il a hoché la tête. Attendez ici, je vais vérifier. Il est revenu après quelque temps, le visage sérieux. Il s'est assis près de moi et a dit doucement « Madame, je suis désolé. Votre fils est monté dans l'avion. Il est parti seul. Le vol a déjà décollé. » Je l'ai regardé sans comprendre. Non, ce n'est pas possible. Mon fils m'aime. Il a dit qu'on partirait ensemble. Je l'ai vu, madame. Il est monté seul dans l'avion. J'étais très choquée. Je ne pouvais plus respirer. J'ai commencé à pleurer. J'ai murmuré « Pourquoi, Thomas? Pourquoi ?» L'agent avait aussi les yeux humides. Il a dit « Certaines personnes oublient leur cœur, madame. Je suis désolé. » J'ai essuyé mes larmes et j'ai dit doucement « Je m'appelle Marie Lefebvre. » Il a répondu « Je m'appelle Paul. Vous me faites penser à ma mère. Elle est morte il y a 5 ans. Quand je vous regarde, je pense à elle. » Puis il a ajouté, gentiment. « Venez avec moi. Vous ne pouvez pas rester ici toute la nuit. Ma femme va vous accueillir. Vous serez en sécurité chez nous. » J'ai hésité, mais il a souri. « Ce n'est pas un problème, madame. C'est de la gentillesse. » Paul a appelé sa femme, Sophie. J'ai entendu sa voix dans le téléphone. « Amène-la, Paul. Ne la laisse pas seule. » Cette nuit-là, j'ai dormi chez eux. Sophie a préparé une soupe chaude et m'a parlé comme une fille. J'ai pleuré, doucement, dans ma chambre. Thomas me manquait, mais ces personnes gentilles m'ont donné du courage. Le lendemain matin, Paul a reçu un appel. Il est allé dans une autre pièce et a parlé doucement. Quand il est revenu, il a souri, mais ses yeux étaient pleins de tristesse. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. « Rien de grave. » a-t-il dit doucement. En réalité, l'avion de Thomas est tombé. Il n'y a eu aucun survivant. Paul ne me l'a pas dit. Il savait que, malgré tout, j'aimais encore mon fils. Je continue à prier pour lui. Les jours passent.
Je suis restée avec Paul et Sophie. Ils se sont occupés de moi comme de leur propre famille. Paul m'a aidée pour mes papiers et mes médicaments. Sophie s'est assise avec moi chaque soir pour parler. Petit à petit, leur maison est devenue ma maison. Chaque soir, je prie. Je prie pour Thomas, pour ses enfants et pour toutes les mères qui attendent un enfant qui ne revient jamais. Un jour, Paul m'a demandé doucement: « Vous pensez encore à votre ancienne maison à La Rochelle ?» J'ai souri doucement. J'ai perdu cette maison, mais j'ai trouvé un vrai foyer ici. Thomas est parti, mais la vie m'a donné un autre fils, un fils choisi par le cœur, pas par le sang. Et parfois, cet amour-là est le plus vrai de tous.